Salut et bienvenue à bord de Cybermatic pour ce nouveau tuto sur VBA Excel. Dans ce tuto, je te dis tout sur les fenêtres surgissantes. On va en voir de trois types. Le premier simplement pour afficher des message box. Le deuxième pour pouvoir enregistrer des choses dans cette fenêtre surgissante directement par l'interface utilisateur. Donc ça c'est les input box. Et en dernier, on verra des formes qui sont complètement personnalisées, appelées user box, qui permettent de faire un peu plus tout ce qu'on veut avec. On passe à la pratique. Donc je suis sur Microsoft Excel, donc avec un fichier vide de toute macro. Je vais ouvrir mon fichier développeur et Visual Basic. Donc je n'ai qu'une seule feuille et j'ai déjà créé un module principal que je vais utiliser pour faire mes fenêtres surgissantes. Les premières en fait, donc message box et input box qui permettent de faire les plus simples, se mettent directement dans des modules ou dans des feuilles. Tu n'as pas besoin de créer un objet particulier. Donc on va commencer par celle-ci. Voilà, je lui mets un nom au hasard. Donc le premier, pour faire une message box, ça va être assez simple. On va déclarer une variable. Hop. Par exemple, yt as integer. Non, on va mettre string. Chaîne de caractères, donc string. Pour laisser l'utilisateur libre de mettre ce qu'il veut, y compris du texte. Pour cette MSG box, on va simplement écrire que cette variable, yt, est égale à MSG box, entre parenthèses. Donc tu vois là, quand j'ouvre la parenthèse, directement j'ai le prompt qui est disponible. Donc là, on va pouvoir marquer entre guillemets, donc les guillemets du 3, fenêtre surgissante de message. Exclamation, et on ferme avec le 3. Ensuite, si je fais virgule, je passe au deuxième argument qui me permet de dire si je suis sur un bouton où on peut juste faire OK, le VB OK Only. Là, dans le cas qui m'intéresse, je vais faire ça. Alors ça, si on ne le déclare pas de mémoire, c'est automatique. Hein, on n'a pas d'autre choix en fait que d'avoir ça. On peut également lui mettre un titre différent de la partie fenêtre surgissante ici. Donc pour le tuto YouTube, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Après, on peut également donner l'adresse d'un message, d'un fichier d'aide et ajouter un contexte. Alors ça, ces deux options-là, je les utilise quasiment jamais, en tout cas pas dans le cadre d'une message box de ce type-là. Là, je fais entrer, donc tu vois automatiquement, il a fait des espaces avec le égal et le MSG box en rajoutant quelques majuscules. Donc là, on a fini de programmer cette fenêtre surgissante. J'enregistre ma macro. Comme d'habitude, je vais créer un objet dans lequel je vais affecter cette macro. Donc là, je vais injecter une forme. Ici, je vais modifier le texte, déclenchement macro. Ok. Et je vais faire mon clic droit, affecter une macro, et on voit que ma macro fenêtre est bien présente dans la liste. Je fais OK. Donc là, quand je vais appuyer dessus, la fenêtre que nous venons de programmer va s'afficher. Voilà, donc elle est ici. Donc tu vois le titre pour le tuto YouTube, fenêtre surgissante, de messages, et on a bien que le OK disponible. Juste pour être sûr, on va retirer le paramètre VBOKOnly pour voir s'il y a une différence. De mémoire, il n'y en a pas. Mais du coup, ça va être l'occasion de le voir, de le constater ensemble. Voilà, donc j'ai retiré le paramètre. Bon, voilà, ça fait la même chose. Hein. Si on ne le déclare pas, le VB OK Only, de toute façon, il n'y a que ce OK qui est disponible. Voilà pour cette première fenêtre. La deuxième, on va vouloir en fait faire une fenêtre qui permet de saisir quelque chose et d'enregistrer cette donnée pour en faire quelque chose dont on a besoin dans le code. Là, en l'occurrence, la donnée que je vais vouloir rentrer, je vais la recopier dans cette cellule, ici. Donc je vais mettre cette cellule en surlignement. Donc voilà, c'est la cellule I7. Okay. Donc je retourne dans mon onglet développeur. Je vais supprimer cette fenêtre surgissante qui est là. Je vais commencer de la même manière avec YT égale. Et là, c'est input box.
box, il me manque le B, input box. J'ouvre la parenthèse et je tombe sur le même type de message que tout à l'heure, donc avec un prompt, ça veut dire je vais pouvoir marquer ce que c'est pour saisie de la donnée. Je ferme ce guillemet du 3. Ensuite, je peux lui mettre un titre différent pour le tuto. On peut lui mettre une valeur par défaut si on en a envie. Là, je ne vais pas le faire. On peut également donner une position, X ou Y, sur cette fenêtre. Ça, je ne vais pas le faire non plus. Elfai, contexte, voilà, tout ça est dispo. Tu n'es pas obligé de mettre les virgules. Tu peux directement fermer ta parenthèse quand tu as fini de remplir tes éléments et ça fonctionnera très bien. Et quand je fais rentrer, de la même manière, tu peux voir qu'il met les espaces sur le égal et qu'il rajoute quelques majuscules sur ce code. Je vais rajouter du coup tout de suite dans le code que je veux que ma cellule i7 soit égale à cette valeur pour qu'on puisse voir qu'effectivement on la copie. Donc i7, le rang index c'est 7 et i ça va être 9. Bon, j'espère que je ne serai pas à côté, au pire on pourra le modifier. Est égal à ma variable yt. Voilà, donc on a juste deux lignes de code. Une première pour faire une saisie et une deuxième pour la recopier dans cette cellule i7. J'enregistre et je ferme. Donc c'est la même macro, j'ai pas besoin de la réaffecter. Je déclenche et on voit directement que cette fenêtre surgit. Donc avec pour le tuto, pour la saisie de données, avec un OK et un annulé qui permettent directement de faire cet enregistrement. Donc là je vais marquer, je sais pas, une ville. Je fais OK. Et dès que j'ai fait OK, en fait, donc la variable a été enregistrée et a été copiée directement dans cette cellule que j'avais déclarée dans mon code. Enfin, dernière fenêtre qui est la plus configurable et la plus malléable, mais aussi la plus longue à configurer. Donc on va quand même la manipuler un petit peu pour voir ce que ça peut faire. On va rajouter une fenêtre complètement personnalisable. Pour faire ça, je vais sur mes objets, je fais un clic droit, insertion, et là on peut rajouter un user form. Par défaut, on a cette fenêtre qui s'allume avec en fait tout un tas d'outils de contrôle qui nous permettent de personnaliser ce formulaire. Donc déjà le titre, tu vois, qui est en haut, tu peux le modifier directement dans la partie propriété de cette forme. Donc ça c'est son nom. La caption, voilà. Le nom, il ne faut pas forcément y toucher, par contre la caption c'est ce qui est affiché. Tu vois, quand je modifie le caption, ici, automatiquement, le titre est modifié. Tu peux également modifier la police. Hein, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est très 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 malléable. Alors même si ça le fera que dans l'intérieur, pas forcément sur la partie du haut qui est formatée par l'OS. Donc quand tu recliques dessus, tu as toute cette barre d'outils qui apparaît avec des intitulés, des zones de texte, des zones d'entrée également dans lesquelles on va pouvoir écrire. Donc on a vraiment plein d'options qui s'offrent à nous. La première, pour l'intitulé, tu vois, c'est tout simple. Hein, tu cliques dessus et tu as juste à étirer et tu peux interagir avec cet objet pour la saisie de données. Donc dans un premier temps, hein, le user form, on va y mettre tous les boutons dont on a besoin pour travailler. J'étais trop vite. Et ensuite, on va le programmer. Donc pareil, il faut bien utiliser cette partie des propriétés. Hein. Pour la user form, c'est très pratique. Également, donc on va pouvoir rajouter une zone de texte. Donc c'est une zone dans laquelle on va pouvoir faire de la saisie. Donc là, je la mets à la taille que je veux et à la position que je veux. Je continue là-dessus. Je vais pouvoir rajouter des cases à cocher. Je peux rajouter des boutons d'options. Je peux rajouter des boutons à bascule. Hein. Donc là, tout simple, hein, tu vois. Ici, bouton toggle. Et c'est tout, il n'y a rien de plus à faire que ça. Un cadre, un bouton de commande, contrôle d'onglet. On peut faire des onglets hein, directement sur voilà, tu vois. Là, il y a plusieurs tables qui se sont affichées, donc je pourrais très bien vouloir avoir des tabulations directement dans cette forme. Là, je vais faire un truc assez complet, qui n'est pas forcément opérationnel, c'est juste pour montrer comment le logiciel est configuré. Et puis voir comment elle fonctionne hein, quand on l'affiche. On peut rajouter des images, des choses déroulantes, voilà. Donc vraiment, il y a tous ces éléments-là qui te permettent de travailler. Et avec la flèche, tu peux les prendre, les bouger, modifier
les écritures, modifier la taille de police. Tout ça est complètement paramétrable. Donc là, tu vois, mon toggle bouton, je vais y mettre OK. Donc ça veut dire que c'est un bouton cliquable. Et là, on a un élément texte et des tabulations si on en a besoin. Une fois qu'on a créé le design, on va vouloir l'afficher, ce user form. Donc ça veut dire que dans mon code principal de fenêtre, mon userform 1, je vais tout simplement marquer userform1.show. .show pour afficher. Donc là je commence userform1.show. Voilà. Donc là, ça a pour effet que ma fenêtre va s'afficher. Donc tu vois, si je vais dessus, je déclenche ma macro. Et automatiquement, ma fenêtre est arrivée. Donc là, je peux saisir mon texte dans cette fenêtre-là. Je peux naviguer dans mes onglets, si je les ai programmés. Tu vois, après, c'est que du design, hein. Typiquement, les onglets, tu peux vouloir qu'ils fassent toute la taille de ta fenêtre, ce qui est plutôt malin. Et derrière, du coup, tu pourras avoir 1, 2, 3, 4 onglets sur ton contrôle. Et tu as ce bouton qui te permet de travailler. Donc, tu vois, il reste bloqué en position, hein. C'est un bouton à double effet. Et si tu veux le supprimer, le fermer, tu appuies sur la flèche comme d'habitude. Donc là, je vais montrer comment on programme cette fenêtre. Donc, je vais juste supprimer ce bouton-là, je vais supprimer ça également. Ou plutôt, non, je vais l'utiliser, je vais l'agrandir comme j'aurais dû faire dès le départ. Je vais supprimer les onglets, ce sera le plus facile pour le tuto. Voilà, je voulais juste montrer que l'option était disponible. Maintenant, on va juste faire une fenêtre un peu plus classique. Voilà, je vais remonter ce champ-là, dans lequel je fais mon écriture. Je vais rajouter un bouton de commande, c'est celui-là hein, qui fera OK ou annuler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, les boutons de commande. OK. On peut également rajouter un deuxième bouton pour annuler, si on en a envie ou besoin. On peut rajouter des boutons à l'infini, hein, c'est en fonction vraiment de l'application qu'on souhaite développer. Voilà. Modifier, comme je disais tout à l'heure, la police, voilà, tout est vraiment modifiable et paramétrable à souhait. Et en fait, pour coder ces boutons-là, il faut double-cliquer sur le contrôle. Donc si je double-clique sur le contrôle, automatiquement, ça m'ouvre la fenêtre de code, en fait, qui appartient à cette user form. Tu vois, si je clique ici, sur la user form ici, double-clic, ça ne marchera pas, il faut faire un code droit et code. Donc si tu perds cette boîte à outils, tu fais affichage, boîte à outils, comme ça tu peux la retrouver et à nouveau travailler avec. Donc là, je la referme. Donc là, en fait, on va basculer toujours, quand on fait un user form personnalisé, entre le code principal et le code qui est dans le user form. Tu vois, hein, cette textbox 1, elle a une propriété, en fait. On peut la coder si on fait un changement. Donc là, je ne vais pas le faire, c'est juste pour te montrer que c'est un objet qui a une propriété. Pareil pour le bouton quand clique, je vais pouvoir, en fait, jouer avec ça pour retourner sur ma macro principale, par exemple. En fait, ça, cette commande-là est très efficace pour cacher l'objet. Tu vois, une fois qu'on a fait une saisie, une fois qu'on a fait OK, tu veux en fait retourner sur ton code. Donc pour ça, il faut cacher ta fenêtre surgissante. Donc là, on va l'utiliser dans ce cadre-là. Donc pour faire cette manipulation, tu double-cliques sur ton OK, tu es dans le code et tu vas faire userform.hide qui aura pour effet de cacher ce userform. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais vouloir que la valeur que j'ai mis dans mon texte soit reprise dans une cellule. Donc en fait, dans le user form, là, dans les commandes que je vais faire, c'est directement d'ici que je vais pouvoir recopier ma valeur de texte dans ma cellule. Donc en fait, j'ai pas besoin de le programmer dans la fenêtre, dans la macro principale. La macro principale, j'utilise pour juste appeler mes objets ou mes différentes macros. Et comme je le ferais dans un code classique, dans mon user form, je vais l'utiliser comme un sous-module dans lequel je vais faire mes opérations. Donc, userform 1.hide, CTRL Z, voilà. Donc on va le cacher, mais avant de le cacher, ce qu'on va vouloir, c'est recopier la valeur de ma saisie dans la cellule qui m'intéresse. Un value. Juste, tu vois, hein, quand tu fais ton textbox 1,
tu fais point, tu as directement toute une liste de choses qui sont proposées, donc qui te permettent de retrouver le paramètre que tu veux utiliser. Ce sera très souvent ou le texte ou la valeur. Donc on va prendre la valeur et on va exécuter ce code pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Vas-y. Ok. Et du coup, avec cette fenêtre complètement personnalisée, j'ai réussi à coder la saisie en fait de cette entrée directement dans mon code. Et là, donc je peux, si j'en ai envie, complètement modifier cette fenêtre, faire appel à d'autres, etc. Et ça de manière complètement transparente et plutôt facile à programmer. Voilà pour ce tuto sur VBA Excel dans lequel je t'ai montré comment utiliser les fenêtres surgissantes, message box pour juste faire un message d'alerte ou d'information, input box pour pouvoir faire de la saisie de données, et user form qui offre beaucoup de latitude et de souplesse en termes d'utilisation. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle va t'aider dans certaines tâches que tu souhaites automatiser. En tout cas, si ça t'a plu et que tu souhaites voir d'autres tutos de ce genre-là, abonne-toi à la chaîne. Voilà, ça me fera très plaisir de faire grossir la communauté et de t'aider à avancer. Également, active ta petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. On est Bref Creator, donc tu peux me soutenir si tu utilises ce navigateur respectueux de la vie privée en cliquant dans la barre de navigation. C'est tout pour aujourd'hui, amuse-toi bien avec ces fenêtres surgissantes et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.